Cynthia a commencé à travailler comme serveuse dans un grand restaurant, dans l'espoir d'obtenir les meilleurs pourboires et peut-être de trouver un homme riche à épouser. Un jour, un homme mal habillé s'est présenté pour demander de l'eau. Elle a refusé de le servir et s'est également moquée de lui. Mais son supérieur l'a réprimandé et elle a vite regretté son geste. Je n'arrive pas à croire le pourboire que j'ai reçu l'autre jour. Cet homme a tellement aimé la bouteille de whisky que je lui ai servi qu'il m'a offert un pourboire de 100 $. Mais si est aussi pour cela que j'ai travaillé si dur pour obtenir un emploi ici, a déclaré Cynthia au serveur principal, Jack, qui était un homme plus âgé et plus sage. Il s'entendait bien avec tout le monde, même s'il était techniquement leur patron. Je sais. Certaines personnes sont extrêmement généreuses dans ce restaurant. Ils adorent la nourriture et le fait d'être bien servis. J'ai de la chance de travailler dans cette entreprise depuis si longtemps. L'ambiance familiale est merveilleuse aussi, commenta Jack, ce qui fit froncer les sourcils de Cynthia. Je n'ai pas l'intention de travailler ici toute ma vie. J'espérais honnêtement trouver un mari ici aussi, pour que je puisse devenir une cliente un de ces jours, expliqua-t-elle en riant, mais en restant tout à fait sérieuse. Jack se contenta de secouer la tête avec un petit sourire, puis il alla vérifier quelque chose. Soudain, un homme arriva. « Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» demanda-t-il, l'air épuisé. Cynthia le regarda, remarqua ses vêtements et son attitude. Après un bref coup d'œil, elle détermina qu'il était loin d'être riche. Il n'avait rien à faire là. « Monsieur, ici est un restaurant chic. Vous pouvez aller chercher de l'eau ailleurs, » lui dit-elle en se moquant de lui. « S'il vous plaît, je suis attendu quelque part, et je souhaite juste avoir un peu d'eau. » « J'ai vraiment soif, » a continué l'homme. Cynthia croisa les bras. « Vous ne m'avez pas entendu ? S'il vous plaît, allez-vous-en ou j'appelle la sécurité. » Qui vient ici en chavillant de la sorte, pour l'amour de Dieu. Soudain, Jack est revenu et a entendu les dernières paroles de Cynthia. Il intervint immédiatement, l'interrompant avant qu'elle ne puisse se moquer encore plus de l'homme. « Monsieur, de quoi avez-vous besoin ?» Cynthia resta bouche bée, comme si elle était offensée par le fait que Jack s'occupe de cet homme. Mais il a ignoré. Un verre d'eau serait fort appréciable, s'il vous plaît, demanda l'homme une fois de plus, et Jack accepta d'un signe de tête, lui disant qu'il l'apporterait tout de suite. Le client a bu et a demandé combien il lui devait, ce à quoi Jack a répondu, « L'eau est gratuite ici. Vous pouvez revenir en chercher quand vous voulez. » L'homme partit en jetant un regard froid à Cynthia. Mais elle ne lui accorda aucune attention. Elle préféra se focaliser sur Jack. « Pourquoi diable as-tu servi cet homme ? Il n'était manifestement pas un client méritant de cet établissement, » demanda-t-elle. Cynthia, cela ne nous coûte rien de lui servir un verre d'eau, et il allait payer. Nous sommes dans le secteur des services. Nous servons les gens. De plus, je ne juge pas un livre à sa couverture.
Tout le monde mérite notre respect, lui a dit Jack, mais elle s'est contentée de hausser les épaules. Un autre client est venu demander à être servi, et ils ont été occupés jusqu'à la fin de la soirée. Cynthia avait une table remplie d'hommes d'affaires en costume cravate. Elle bavait presque en pensant au pourboire qu'elle allait recevoir. Soudain, plusieurs clients sont entrés, conduits par l'homme qui avait demandé de l'eau. Il était toujours vêtu de ses simples vêtements et accompagné de personnes habillées de la même façon. Il s'est arrêté à l'entrée et a crié « Je viens de vendre ma société pour 30 millions de dollars ». Ouh. Le restaurant se mit à applaudir et Cynthia resta bouche bée. L'homme se tourna vers Jack. « Vous, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous être notre serveur? Nous allons avoir besoin de beaucoup de plats car il y a de plus en plus de monde que prévu, et apportez les bouteilles de whisky aussi. » Jack accepta d'un signe de tête et conduisit le groupe à leur table. À un moment donné, il croisa le regard de Cynthia et lui adressa un léger sourire. Lorsqu'elle est allée chercher l'addition pour sa dernière table, elle a été choquée de constater que le groupe d'hommes d'affaires ne lui avait pas laissé aucun pourboire. Lire aussi la mariée voit une étrangère enceinte glisser quelque chose dans le verre du marié et la suit une serveuse nourrie un sans-abri qui paie avec une note laissée sous son assiette. Le propriétaire d'un café se moque d'un pauvre homme qui mendie des restes. Il subit le même sort un jour plus tard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger un livre à sa couverture. Les paroles de Jack ne pourraient être plus vraies, car parfois les personnes les plus riches portent les vêtements les plus simples, tandis que d'autres font semblant d'être riches en portant des vêtements coûteux. Dans le secteur des services, il est toujours dans l'intérêt de l'entreprise d'être aimable avec chaque client, quelle que soit sa personnalité ou son apparence. Cynthia a maltraité l'homme qui lui demandait de l'eau, le jugeant uniquement sur son apparence, et elle a appris la leçon par la suite. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.